Moi, c'est lieutenant général Grévis Simparika. Je suis le commandant du mouvement MCDP Nebar Wazalendo. C'est-à-dire quoi? Quand je parle du MCDP, Mouvement congolais pour la défense du peuple et de l'intégrité nationale. Voilà, nous sommes présentement au Sud Kivu, en territoire de Kalehe, plus précisément dans le groupement des Iralo. Nous, en tant que Wazalendo, tel que je l'ai dit en version Swahili, nous sommes mis debout, nous sommes levés pour défendre ou, disons, défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'est-à-dire quoi? L'ennemi a attaqué notre pays en général. Nous sommes levés contre l'ennemi. Et j'espère que les exploits que nous sommes en train de mener depuis que la guerre a commencé, je sais que la plupart de la population congolaise connaît ce que font les Wazalendo aujourd'hui. Nous étions, nous les Wazalendo, oui, soutenus par notre gouvernement, soutenus par les FARDC, nous étions nos efforts, notre détermination. J'espère que l'ennemi serait déjà à la porte de Kinshasa. Généralement, je peux demander à la population congolaise d'être derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenir les Wazalendo, puisque nous étions le soutien de la population. Moi, je pense que notre pays serait déjà entre les mains de l'agresseur. Avec le courage que nous avons, nous n'allons pas dire que non, nous n'allons pas combattre puisque nous n'avons pas de numéro matricule, nous ne recevons rien comme salaire. Nous sommes des volontaires et nous nous sommes mis debout. Nous sommes levés, nous sommes mobilisés pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ainsi que je peux demander à la population congolaise en général d'être derrière nous, nous prêter main forte pour que cette guerre soit gagnée. Et nous avons la foi, nous avons confiance à notre président. Et d'ailleurs, je l'ai dit même en version qui soit il. Notre président, moi je le considère comme un envoyé de Dieu. Il est venu pour sauver cette république. Il est venu pour sauver cette nation en péril. Mon analyse en tant que patriote, je crois qu'avec ce président que nous avons aujourd'hui, au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je sais qu'après cette guerre, le Congo sera prospère. Et je suis sûr et certain que cela va nous arriver ici. Pas beaucoup de temps. Moi, journaliste, je peux vous donner dans une période très courte. Cette guerre va prendre fin. Et le Congo sera prospère. Les Congolais vont jouir de leur pays, de leurs ressources naturelles. Et tout le monde sera vraiment très, très à l'aise. Il y a beaucoup de nos frères qui sont égarés. Aujourd'hui, ils sont dans le rang de l'ennemi. Moi, je peux leur envoyer ce message, qu'ils prennent conscience de tout ce qu'ils sont en train de faire. Puisque vous savez, beaucoup de Congolais sont en train de mourir. Et puis, les gens se disent, oh, nous sommes des révolutionnaires, nous sommes des libérateurs. Comment tu vas libérer ton peuple en train de le massacrer? C'est une chose, donc on fait une chose et son contraire. Donc, nos amis qui sont égarés dans les M23, qu'ils prennent courage de venir nous prêter main forte. Il y a ceux qui sont dans les M23 puisqu'ils sont capturés. C'est connu, à Goma, il y a beaucoup de jeunes. À Bukavu et partout ailleurs. Que ces jeunes prennent conscience. Qu'ils prennent conscience, qu'ils viennent se joindre à nous pour défendre notre chère patrie. Je pense qu'en peu de mots, messieurs les journalistes, je peux me limiter par là. Et celui qui a les oreilles pour entendre, à écouter ce que moi j'ai dit. Et celui qui a, disons, des yeux pour voir, il voit comment la scène est en train de se dérouler. Et bientôt, le Congo sera prospère. Et ça, je vous l'ai dit. Je ne vous le dis pas en tant que prophète. Mais bientôt, vous allez le voir. Merci beaucoup, messieurs.
les journalistes. Soyez bénis. Et ce sont des anciens éléments de l'AFDEL. Est-ce que vous pouvez au moins orienter l'opinion quant à ce sujet? Cette guerre, bien sûr, car Mzee Laurent Désiré Kabila est venu comme libérateur du Congo à travers l'AFDEL. Je pense que beaucoup de Congolais savent cette histoire. Oui, il a été utilisé par ces mêmes gens, mais à la fin des comptes, lui-même pourrait prendre conscience et dire non, 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 j'ai été dupé. Il savait que lorsqu'ils arriveront à Kinshasa, Laurent Désiré ne pouvait pas être le président de la République. Je regrette beaucoup M. Corneille Nangaa. Je regrette beaucoup le président honoraire Joseph Kabila. Je regrette beaucoup des gens, des gens qui se sont vraiment, qui ont pris le courage d'aller soutenir ces gens. Oui. Moi, je peux vous promettre. Oui. Corneille Nangaa est là. Il va mourir avant qu'il n'arrive à son objectif. Oui. Et ce sont les mêmes gens qui vont les tuer. Moi, je n'ai jamais vu au monde, dans un pays quelconque, où un président peut quitter le pouvoir et un peu après, il y revient pour massacrer sa population. Moi, je n'ai jamais entendu cela au monde entier. Et je pense qu'il a déjà commencé à regretter. Puisque tout ce qu'il fait aujourd'hui, oui, il a trahi son pays, il a trahi sa patrie, mais attendez, vous verrez son sort. Et ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Moi, je me demande comment un chef d'état-major général d'un pays, de la République, peut trahir son pays. Qui est-ce? Mais le chef d'état-major général, Chiwewe, il est où? L'ancien chef d'état-major Christian Chiwewe. Il est où? Il est arrêté. Je pense que la valeur de ce pays va bientôt se rétablir. Et tout ce monde-là qui ont pris le courage de trahir ce pays, cette nation, tout le monde va bientôt regretter. Et c'est pourquoi moi je peux vous dire que, messieurs les journalistes, nous, en tant que patriotes, beaucoup de gens pensent que nous sommes allés dans les Wazalendo puisque nous étions des chômeurs. Beaucoup de Wazalendo n'avaient pas de travaux, n'avaient rien, donc sont des bandits. Beaucoup de gens pensent que les Wazalendo sont des bandits. Mais c'est le contraire. Moi qui vous parle, est-ce que moi j'avais un bon service? Je sais que beaucoup de gens qui me connaissent, moi j'étais le chef de division, disons, dans ce pays. Oui. Est-ce que j'ai quitté mon bureau pour venir défendre contre l'agresseur, puisque je manquais le travail? Non. Nous sommes déterminés et personne ne peut nous décourager. Nous allons combattre l'ennemi jusqu'à la dernière minute. Et nous avons l'espoir que le Dieu de nos ancêtres, le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, est avec nous et la victoire est certaine. Merci beaucoup.